Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Une journée ensoleillée en Charente-Maritime, donc c'est que du bonheur. Le soleil est enfin revenu. Bon après c'est tout rien, on passe de 17 à 27, demain il nous annonce des 29 degrés. Donc c'est vraiment tout rien, il faut s'habituer à... La semaine dernière on était encore avec des chaussettes, des baskets et puis des gilets. Et là maintenant, même en débardeur, on a chaud. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi la météo, mais enfin bon, je préfère quand même avoir le temps qu'on a eu aujourd'hui que d'avoir de la pluie comme on a depuis des mois. Donc voilà, j'espère que vous profitez vous aussi du soleil. Bon bah comme d'habitude, je vais vous faire un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Vous pouvez recevoir certains messages sur la vidéo et d'autres qui ne correspondent absolument pas à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas pour ça à faire appel à moi. Voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher le mot. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez me contacter par le biais de mon site, le groupe Les Messages de Isa. Je bégaye complètement la soirée. Sur mon groupe Facebook Les Messages de Isa ou par le biais de mon adresse mail. Je vous mets les liens en bas de chaque vidéo. Ça reste également une vidéo intemporelle, donc vous recevez des messages au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, c'est parti. On va voir quel archange nous accompagne. Donc, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Comme d'habitude, je le répète, c'est grâce à vous tous que ma chaîne continue de grandir. Donc, je vous remercie infiniment. 2030 abonnés. Il y en a pour certains, vous trouvez peut-être ça... bon, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, honnêtement, en si peu de temps, j'ai ouvert... Hop là, j'ai ouvert ma chaîne il y a 6 mois. Avoir plus de 2000 abonnés en 6 mois, pour moi, c'est vraiment un pur bonheur. Donc, merci infiniment, mes petites étoiles. Nous avons l'archange Zaguel, la compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc là, on vous demande de faire preuve de compassion, mes petites étoiles. Vous avez peut-être votre petit cœur qui souffre actuellement. Donc, on vous demande effectivement d'essayer de l'attendrir. Donc, faites preuve de compassion, malgré ce que vous pouvez vivre. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose de merveilleux qui vous arrive dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je vous le souhaite en tout cas. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Zaguel. Allez, c'est parti. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter bon courage pour ma formation. Je vous remercie infiniment. Effectivement, du courage, il m'en faut. Je le confirme, mais bon, voilà. À la fin de cette semaine, on pourra dire que c'est de l'histoire ancienne. Et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à arriver à se servir de ce nouveau logiciel. Mais bon, je me dis que je ne suis pas plus bête qu'une autre. Effectivement, si certains y arrivent, je ne vois pas pourquoi moi, j'y arriverai pas. Allez. Mettre les cartes dans le bon sens. Toujours avec mes petites mains innocentes. 9 cartes. Mes petites mains qui, je l'espère, vont vous apporter de beaux messages. Hop, en dos de deck, nous avons l'ouverture, la santé et la fécondité. Donc la santé, la fécondité, pour certains, vous êtes peut-être en attente d'un bébé. Où vous souhaitez justement avoir un bébé. Donc, c'est possible que pour certains, vous fassiez un test de grossesse et que ça vous confirme que vous attendez un bébé, un heureux événement. C'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez. En tout cas, vous avez les clés de votre destinée pour aller vers le bonheur, aller vers le positif, mes petites étoiles. À vous, effectivement, d'ouvrir les bonnes portes, on a envie de dire. La santé, ça peut vouloir dire effectivement, bon, par rapport à la fécondité, pour moi, c'est vraiment la grossesse. Autour de la grossesse, en tout cas, il y a du positif à venir pour vous dans le domaine, de la grossesse. Enfin, si vous attendez si vous souhaitez ou si vous attendez des enfants, ça peut vouloir dire également que vous avez une situation qui est en gestation actuellement, donc à vous de voir, sentimentale, professionnelle, et ça se joue un petit peu sur votre santé, sur votre morale, mais on vous dit pas vous inquiéter. Hein, vous avez les clés en main pour justement arranger cette situation qui est un petit peu à l'arrêt. Donc, on va voir avec les autres cartes les messages que je peux vous faire passer. Je sens que je vais bégayer ce soir. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis en avance. Hein. La fin de journée, quand on est en formation, qu'on est sur des nouvelles choses qu'on apprend, eh ben effectivement, on est plus concentré. Donc, voilà.
Je suis KO ce soir, mais bon, c'est pas bien grave. Donc en plein milieu, nous avons la carte du verdict, l'évolution et la tranquillité. Donc si on part sur le domaine sentimental, vous allez avoir des réponses qui vont arriver rapidement. Si vous êtes en attente effectivement de décisions qui doivent être prises, de réponses, on vous dit que ça peut arriver rapidement et ça va aller vraiment vers du positif parce qu'une évolution qui arrive pour vous. Donc jusqu'à présent, on vous disait que les choses étaient en gestation, on vous demandait de la patience. Là, écoutez, ça y est, il est grand temps de recevoir les nouvelles, donc des bonnes nouvelles. On voit que dans le domaine sentimental, vous êtes à distance avec la personne de votre cœur. Donc ça va parler effectivement aux personnes qui sont à distance et où il y a une instabilité dans votre relation. Donc là, vous posez beaucoup de questions sur votre relation, d'où le fait d'être à distance, d'être en l'éloignement, en temps de pause, en temps de break. C'est vous qui voyez parce qu'il y avait de l'instabilité dans votre relation. C'est quelque chose, une instabilité effectivement qui durait peut-être depuis un petit moment. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a le retour de cette personne, donc le retour des communications pour ceux qui sont en non-communication. Il va y avoir un face-à-face, en tout cas avec la personne de votre cœur. Donc si vous vous posez des questions, vous allez enfin obtenir des réponses à vos questions. Je le confie, je le répète, ça arrive rapidement. Donc on voit que vous êtes protégé dans cette relation. Il y a vraiment un équilibre à venir pour vous. Il y a des compromis, des négociations, un équilibre à venir. Donc là, il y a vraiment besoin effectivement d'avoir cette discussion en face à face pour pouvoir mettre à plat tout ce qui n'allait pas entre vous et puis la personne de votre cœur. Si vous êtes à distance, en éloignement, en temps de pause ou en temps de break, c'est qu'effectivement, il y en avait besoin. Des fois, effectivement, on souffre de ça, de cet éloignement, ou si l'un ou l'autre a besoin d'un temps de pause, d'un break pour faire le point. Mais quand c'est quelque chose de positif qui apporte justement un renouveau dans votre relation et un nouveau départ constructif, on va dire, écoutez, même si vous avez souffert pendant cet éloignement, en tout cas, il y a du positif à venir pour vous. On vous dit effectivement que la personne de votre cœur se protège aussi beaucoup. Alors la peur du passé, la peur de l'abandon, la peur de ce que cette personne a pu vivre dans ses relations passées, fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait de l'instabilité entre vous. C'est peut-être par rapport à ses peurs, à ses craintes, qu'il y avait une instabilité qui s'était installée dans votre relation. En tout cas, voilà, le point positif, c'est que malgré cette distance, ce temps de pause, ce temps de break, les choses vont évoluer pour vous. Donc, une évolution rapide après avoir eu un face-à-face avec la personne de votre cœur. Dans le domaine professionnel, ça peut vouloir dire effectivement, là aussi, que vous allez recevoir des réponses à vos questions, des résultats qui arrivent. Alors vous avez peut-être passé des concours, des entretiens. Donc là, il y a des résultats qui vont arriver rapidement. Ça peut être dans le domaine de la tranquillité, c'est dans le domaine, je sens que je vais chercher mes mots, c'est incroyable. Je ne vais pas recommencer la vidéo, mes petites étoiles, je vais essayer de la terminer surtout. Donc dans la carte de la tranquillité, c'est le bien-être. Voilà, je cherchais le mot. Le bien-être, donc comme je le répète, le bien-être, ça peut être beaucoup de métiers. En tout cas, voilà, il y a une évolution possible dans le bien-être, des résultats qui vont arriver après avoir passé un concours, une instabilité. Donc on voit que jusqu'à présent, ça faisait un petit moment que vous étiez instable dans votre relation professionnelle. Mais malgré tout, il y a un équilibre qui va arriver pour vous, des négociations, des compromis. Donc vous allez signer un contrat. Ça peut être un contrat où vous allez avoir de la distance. Il y a de la distance. Donc ça peut être un métier où justement avec le bien-être, vous allez peut-être être commercial. Vous allez vendre des choses qui concernent le bien-être. Donc il y aura de la distance. Vous allez avoir des déplacements qui vont se faire alors la journée, la semaine, à vous de voir. Ou alors c'est un métier que vous allez faire à distance géographique de chez vous. Donc vous partirez peut-être la semaine entière et reviendrez que les week-ends. À vous de voir, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, il y a vraiment une évolution également dans le domaine professionnel. Vous pouvez vraiment vous sentir protégé. C'est vraiment un métier qui va vous correspondre, un métier où il y aura la protection et l'équilibre qui va arriver pour vous. Donc écoutez, du positif, si jusqu'à présent vous étiez instable dans votre relation professionnelle ou sentimentale, il y a de belles choses à venir qui arrivent rapidement. Ça peut être un jugement aussi qui va être rendu avec le verdict. Vous êtes peut-être en attente d'un jugement. Donc là, il y a une belle évolution qui arrive. Le jugement va être rendu. Vous allez enfin savoir
ce qui a été décidé donc dans votre relation sentimentale, mais ça peut être autre, hein, on ne passe pas au jugement qu'avec le domaine sentimental. En tout cas, voilà, il y a de l'évolution une fois que vous aurez reçu ce jugement, ce compte-rendu. Il y a une évolution en tout cas dans votre vie en général. Donc voilà, mes petites étoiles, du positif, mais ça parle vraiment, donc alors, dans le domaine professionnel, ça peut parler à tout le monde, mais en tout cas, dans le domaine sentimental, ça concerne les personnes qui sont à distance actuellement, en temps de pause ou en temps de break. Donc un face-à-face à venir, des discussions qui vont arriver rapidement pour mettre à plat tout ce qui n'allait pas jusqu'à présent. Allez, on va voir avec les Bélines. J'ai bien fait d'allumer la lumière, ce qui fait encore jour dehors, mais dans les maisons, je me suis dit, on n'aurait pas vu la fin de la vidéo. Qu'est-ce que nous avons? L'étoile de l'homme. Donc, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, bah, effectivement, vos énergies ressortent dans le tirage. Ça peut être un homme proche du consultant également. Et après, bah, on le sait, hein, l'homme, c'est tout ce qui est la force, le pouvoir, la protection. Donc, c'est de très bonnes énergies. Alors là, on vous dit que vous allez avoir du courage. Il y a du courage. Du courage, c'est peut-être justement vous, la personne de votre cœur, qui allez enfin prendre votre courage à deux mains. Après cette distance que vous avez, ce temps de pause, ce temps de break, vous allez enfin venir dire ce qui n'allait pas, dévoiler vos sentiments si ce n'est pas déjà fait. On voit en tout cas qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il y a vraiment là la protection, la construction de quelque chose. Donc vous allez vraiment construire avec la personne de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de solide qui va se mettre en place. Donc jusqu'à présent, il y avait de l'abus de confiance. Il pouvait y avoir de la manipulation également dans votre relation, où ça pouvait être autour de vous, autour de votre lien, où il y avait de la manipulation autour de vous. Bon, écoutez, tout ça, en tout cas, ça va être derrière vous. Il y a vraiment l'envie de fonder une famille. Il y a vraiment des liens affectifs très forts. Donc, il ressort de nouveau la construction. Et on a également la passion. Donc, voilà, il y a vraiment une ébullition entre vous et la personne de votre cœur. Vos deux cœurs vont s'attirer mutuellement. Il y a de la précipitation. Donc là, effectivement, avec la carte du verdict, les choses vont arriver rapidement, donc précipitamment. Donc, écoutez, c'est que des bonnes nouvelles également. On confirme vraiment le nouveau départ, les projets. Donc, dans le domaine professionnel, ça confirme également les projets, la construction, la protection également. Dans le domaine avec la famille, ça peut également être auprès des enfants, alors la famille, ça peut être également, comment qu'on appelle ça les personnes qui, je ne me souviendrai pas, je ne sais même pas pourquoi je me suis mis à parler de ça, aide à la famille, là, je ne sais plus comment qu'on dit je sais pas, ça va pas me revenir. Pourquoi j'ai fait une vidéo ce soir? J'étais trop fatiguée, je suis désolée mes petites étoiles. Donc bon, le domaine professionnel, ça peut être autour de la famille, autour des enfants également. Donc ça peut être assistante maternelle, travailler dans les crèches, travailler dans les écoles, mais assistante familiale, voilà, c'était ce que j'étais en train de chercher. Donc ça peut être également pour certains, c'est à titre indicatif, hein, c'est comme tout à l'heure le bien-être, tout le monde ne va pas travailler dans le bien-être, mais voilà, c'est des informations que je peux vous faire passer. Allez, on va prendre l'oracle de Calypso. En dos de deck, nous avons le nouveau départ, le renouveau qui ressort une seconde fois. Alors, au printemps, donc ça peut être une indication, effectivement. Bon, vous allez me dire, ah bah non, j'espère pas, puisque le printemps vient de se terminer, nous sommes en été, donc ça repousserait au printemps prochain. Mais voilà, donc il y a peut-être eu justement des changements, cet éloignement, ce temps de pause, ce temps de break dans le domaine sentimental en période du printemps. Et donc là, il va y avoir un renouveau, un nouveau départ qui va arriver. Donc, je vous le souhaite en été, puisque pour certains, ça va arriver rapidement.
Et il ressort la carte de l'été une fois de plus, le soleil, les vacances. Donc là, c'est peut-être le moment pour vous de partir en vacances pour certains. Vous avez peut-être posé des congés là, fin juin ou alors à partir du mois de juillet. Donc là, effectivement, on vous dit qu'il y a besoin de vous ressourcer. En tout cas, vous allez profiter des vacances, profiter du soleil. Donc je vous souhaite que ce soit avec la personne de votre cœur. On voit que là, il y a de nouveau la famille qui ressort. Donc, il y a vraiment envie de fonder une famille. Hein. Vraiment, alors, fonder une famille, c'est pas forcément avoir des enfants. Bon, il y avait en dos de deck, effectivement, l'envie de fonder des enfants, mais tout le monde ne va pas forcément avoir des enfants. Mais l'envie de, de former une famille, ça peut être vraiment d'emménager ensemble, de vraiment quelque chose de sûr, quelque chose de concret. Quand on veut fonder une famille, ça peut être des familles reconstituées, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment l'envie de fonder une famille. Donc là, on voit une femme qui était patiente jusqu'à présent. Donc mes petites étoiles féminines, on voit pour certaines que vous avez vraiment été patient. Vous avez attendu et encore attendu que la personne de votre cœur sorte de ce temps de pause, ce temps de break, de cet éloignement. Ben écoutez, voilà, votre patience va payer. On voit que là, il y a des changements inévitables qui vont arriver. Donc, ce que vous avez vécu, vous ne pouviez pas l'éviter. Hein. La météorique, c'est comme la carte de la fatalité. Il y a des choses qui vous sont arrivées que vous ne pouvez pas éviter. Il fallait que ça se passe comme ça, mais je le redis, dans le domaine sentimental, s'il y a eu ce temps de pause ou ce break qui a été fait, c'est que c'était nécessaire. C'est que c'était nécessaire, même si ça vous a fait souffrir. Eh bien, écoutez, c'est un bien pour un mal, parce que si la personne de votre cœur revient et a vraiment l'envie de fonder une famille, donc quelque chose de sûr avec vous, eh bien, écoutez, voilà. Dans quelques temps, vous vous direz que vous ne pensez plus du tout à ces souffrances que vous avez eues pendant cet éloignement. Tout redeviendra positif. Et là, on voit bien qu'il y a de nouveau un partenariat, une entente. Vous allez vraiment de nouveau vous entendre sur les projets. Vous allez vraiment faire des projets ensemble et il va vraiment y avoir une entente. Cette discussion que vous allez avoir en face à face va vraiment vous apporter l'envie d'avancer ensemble et d'avoir les mêmes attentes, en tout cas dans votre relation à venir. Allez, le chakra du cœur. Allez. Ah, la dépendance affective. Donc là, on voit vraiment qu'il y a de la dépendance affective. Donc je le répète, hein, la dépendance affective, c'est jamais bon. Parce qu'on voit justement, alors je comprends que la personne de votre cœur va revenir vers vous, hein, parce qu'effectivement la dépendance affective, c'est que vous êtes vraiment liés l'un à l'autre, mais justement c'est quelque chose c'est liens qu'il faut quand même couper, parce que, vous voyez, en plus la dépendance affective, elle tombe au milieu de la rupture et de adieu la routine. Donc là, va vraiment laisser se passer derrière vous cette dépendance affective, va vraiment falloir couper ce lien. Ne pas recommencer sur ce que vous avez déjà pu vivre, puisque jusqu'à présent, si vous êtes en éloignement, en temps de pause et en break, c'est que ça n'allait pas forcément. Il y avait besoin justement de cet éloignement pour faire un point sur tout ça. Donc là, on vous dit vraiment que la dépendance affective, il faut vraiment couper ces liens. Parce que c'est vraiment, vous ressentez les choses mutuellement. Si la personne de votre cœur est triste, vous allez le ressentir. Si cette personne est joyeuse, vous allez le ressentir aussi. Mais il y a toujours ce manque, et quand on n'est pas ensemble, et ça, c'est pas bon du tout. Donc voilà, on vous confirme bien qu'il faut couper le lien avec les liens affectifs que vous avez pour pouvoir, on le sait, cette personne, si elle revient, c'est pour vraiment fonder une famille, quelque chose d'heureux. Donc là, on vous confirme que c'est bien votre âme sœur. D'où le fait que cette personne revienne dans votre vie. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Hein. Il y a des personnes qui vont certainement vous dire par rapport à ce que vous avez pu vivre avant qu'il ne faut pas retourner avec cette personne. Enfin, donner son avis. Donc voilà, écoutez vous seul vos intuitions. Vous avez votre libre arbitre. Donc les personnes autour de vous, votre entourage peut vous donner des conseils. Mais ce n'est pas eux qui doivent décider si vous acceptez que cette personne revienne ou pas. Voilà, si effectivement... par rapport à ce que vous avez vécu, pour vous, vous ne voyez pas du tout ça comme un temps de pause, un temps de break, mais plutôt voilà, une rupture définitive, et puis que vous ne voulez pas que cette personne revienne, et bien écoutez, il n'y a pas de souci.
Si c'est votre souhait, ça se passera comme ça. Si vous êtes dans l'attente de cette personne, vous seul devez prendre cette décision. En tout cas, ce que vous aurez vécu avec cette personne, vous allez vraiment le laisser derrière vous avec adieu la routine. Vous allez vraiment redémarrer sur quelque chose de nouveau, comme si vous vous rencontriez pour la première fois et vous n'allez vraiment pas revivre ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. De toute façon, on le dit souvent dans les relations, on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Donc c'est exactement ce qui va se passer, en tout cas avec le retour de cette personne. Allez, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Donc, pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Je vais les piocher. J'ai réussi à pas en foutre par terre déjà en les brassant. C'est déjà bien. Elles ne veulent pas sauter. Allez, la première. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, oui, de toute façon, cet éloignement que vous avez avec la personne de votre cœur, c'est justement ce qui peut vous permettre à tous les deux de faire un point sur la situation, de faire un point sur ce que vous avez vécu. Donc voilà, accordez-vous du temps pour vous, profitez de ce temps de pause, de ce break, pour justement vous faire un point. Il faut vraiment que les deux personnes fassent un point sur la situation pour que vous puissiez vous retrouver et que tout se passe bien jusqu'à présent. Je le dis toujours, les relations c'est 50-50, hein, donc voilà, chacun a des choses certainement à mettre en place ou alors à laisser justement sur chacun. On a tous des défauts et des qualités. Et le deuxième message, c'est méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors avant même d'avoir lu la carte, j'étais en train de vous parler des défauts et des qualités. Donc c'est exactement ça. Donc vous, les qualités que vous avez chez vous, vous n'arrivez pas à admettre que c'est des qualités que vous avez. Donc vous préférez dire que c'est les autres qui ont toutes ces qualités-là. Et par contre, les défauts que vous pouvez avoir, vous avez tendance à les rejeter également sur les autres. Donc voilà, on a tous des qualités et des défauts. Il faut vivre avec, hein, c'est comme ça. Il n'y a personne de parfait de toute façon. Allez, donc cette personne qui va revenir dans votre vie, on va voir les messages qu'elle a à vous faire passer. Qu'est-ce qu'elle pense de vous en ce moment? Allez, un petit troisième. Hop là, je vais le ramasser. Hop, pardon. Alors, le premier message. Envie de te contacter. Ça tombe bien, je vous l'ai dit. Il y a un face-à-face à venir. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc cette personne vous dit bien hein, que l'envie vraiment de vous recontacter est très forte. Donc écoutez, pour certains, c'est ce qui va faire. C'est ce qui va se passer, pardon. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc quand je vous dis que cette personne, pour certains, vont vraiment prendre la décision de revenir pour une discussion, ça le confirme également. Et cette personne rêve de vous également. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ce sont des messages vraiment très magnifiques. Donc, il y a vraiment la confirmation que pour certains d'entre vous, la personne avec qui vous êtes en temps de pause, en break, va revenir vers vous parce que l'envie de vous contacter est vraiment très fort. Donc, ça risque d'arriver rapidement. Je serai ravie pour vous, mes petites étoiles, si vous êtes concernés par cette vidéo. Hop, il me reste des cartes, je suis en train de tout faire tomber. Allez, on va voir les messages à recevoir. Donc, je vais prendre 2 cartes. Décidément, toutes les cartes, elles tombent. Hop. Alors, la première, c'est celle qui était sur moi. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Donc là, on vous dit vraiment que vous avancez dans votre chemin. Donc réfléchissez justement.
Il est temps effectivement de réfléchir aux questions que vous vous posez ou vous avez envie de poser à la personne de votre cœur, puisque justement, il y a un face-à-face qui arrive pour vous, donc ça va être le moment effectivement de vous dire les choses mutuellement. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc bien évidemment que oui, on n'est pas là pour souffrir, hein. Donc il faut accueillir ce qui vient à vous, bien évidemment. Mais voilà, vous ne devez pas subir les situations qui vous arrivent. Donc ça, c'est pas que dans le sentimental, hein, c'est dans votre vie en général. Il ne faut surtout pas gaspiller votre énergie pour n'importe quoi, mes petites étoiles. Allez, ah ben, attendez, il y a ça qui est là. Donc je vais prendre des messages du secret de ton avenir. Allez, on va reprendre une autre pour les petites étoiles qui regardent la vidéo. Alors, ah bah il y en avait deux. Bon bah écoutez, tant pis, les deux. Donc un échec est à prévoir dans un avenir proche. Donc là, ça peut être dans tous les domaines, hein. Donc tout le monde ne va pas être concerné par ça, mais effectivement, pour certains, vous pouvez avoir un échec. Alors, on vous dit au printemps, donc ça tombe bien, le printemps va de se terminer. Donc vous avez peut-être subi un échec, justement. Ce sera de l'histoire ancienne. Alors en tout cas, ce ne sera pas dans le domaine sentimental, puisqu'on voit bien le retour de la personne de votre cœur. Ou alors après, effectivement, c'est cette personne qui va vivre un échec parce que vous n'allez pas accepter le retour de cette personne. Et on nous dit bien dans un avenir proche, avec la carte du verdict, c'est quelque chose effectivement qui va arriver rapidement. Là, on vous dit abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Donc là, attention autour de vous, mes petites étoiles, vous pouvez être entourés d'hypocrites. Et Dieu sait si y a beaucoup de gens qui paraissent vrais, en fin de compte, qui sont hypocrites. Ça, c'est tout le monde subit ça. Il y a tellement de jalousie maintenant. On peut tellement subir de la jalousie de personnes où on ne pensait pas du tout, que ce soit des amis, de la famille ou autre, ou des collègues. Que voilà, pour certains, on vous dit de faire attention à qui vous faites confiance parce qu'il y a de l'hypocrisie autour de vous, mes petites étoiles. Et le dernier, obstacle présent permanent, patiente. Donc là, on vous demande de patienter. Donc c'est peut-être justement par rapport aux échecs que vous avez pu vivre. Mais écoutez, ben voilà, la patience va payer. Si c'est dans le domaine sentimental que vous avez rencontré des obstacles, et ben voilà, la patience, ça va s'arrêter puisque le retour de cette personne est très proche. Allez, à titre indicatif, on va prendre... Nous avons les Sagittaires, les Balances et les Taureaux. Sagittaire, Balance, Taureau, si c'est votre signe ou si c'est le signe de la personne de votre cœur, eh bien écoutez, vous êtes peut-être concerné par le retour de cette personne. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. Donc voilà, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, même si je ne prends plus le temps de répondre à vos commentaires. Je les lis tous et je vous mets un like ou un cœur pour vous montrer que j'ai lu vos commentaires. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage privé. Je vous fais plein de gros bisous, mes petites étoiles. Prenez soin de vous et à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.